Le CIC va prêter de l'argent à ceux qui n'ont pas de CDI, qui sont en CDD, intermittents, indépendants, freelance, enfin bref. Ils ont lancé une nouvelle campagne, donc là je vais vous mettre les articles que je vais vous faire défiler et je vais vous expliquer en quoi ça consiste exactement. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est innovant? Est-ce que les autres font ça? Est-ce que ça existait avant? Bref, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Alors, donc là, je vais vous remettre les articles en même temps que je parle et comme ça va vous permettre d'expliquer en quoi ça consiste. Alors déjà, le CIC, c'est quoi? Le CIC, c'est ce qu'on appelle une banque régionale. Dans les banques, vous avez les banques régionales, banques nationales, banques en ligne. Donc les banques régionales, CIC, Crédit Agricole, Caisse d'épargne. Donc ça veut dire que c'est des banques qui gèrent leurs clients dans leur région et quand vous allez dans une autre banque d'une autre région ou d'une autre ville ou l'autre région n'a pas accès à vos données. Là, par exemple, j'étais chez Crédit Mutuel tout à l'heure. J'avais un problème de carte et je ne peux pas gérer le problème de carte dans un autre Crédit Mutuel autre que le mien. Donc, tout est cloisonné. Donc, le but, c'est de gérer tous vos comptes dans une banque donnée et de ne pas encombrer les bases de données de toutes les banques régionales. L'avantage, c'est que lorsque vous allez faire un crédit dans une banque régionale donnée, si vous faites bien les choses, donc je vous invite à regarder les contenus que j'ai mis en description où je vous explique comment on fait pour aller voir les banques, comment cloisonner les crédits, comment avoir des financements. Bref, vous aurez tout. Si vous faites bien les choses et que vous allez voir plusieurs banques, c'est pas grillé entre guillemets. Si vous faites mal les choses, vous pouvez être cramé. Ça, c'est le désavantage aussi de la même façon. Et l'autre désavantage aussi, c'est que quand vous avez un problème sur une carte ou vous voulez déposer un chèque ou ce genre de choses, il n'y a que votre banque où ça va être possible. Voilà. Donc, les banques régionales, c'est un avantage quand vous allez chercher un crédit que vous savez bien faire, donc vous pouvez solliciter plein de banques. Mais par contre, il y a des désavantages quand vous voulez gérer vos comptes dans une autre banque qu'une banque régionale. Donc les banques régionales, Caisse d'épargne, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, donc CIC par exemple, c'est ce qu'on appelle une banque régionale. De quoi s'agit-il? En fait, il faut savoir que il y a, je ne sais pas pourquoi, et d'ailleurs je confirme, j'ai beaucoup galéré, et je galère encore un petit peu, un peu moins qu'avant, les banques n'aiment pas les indépendants. Les banques n'aiment pas les indépendants, les freelances et les intermittents, parce que c'est compliqué à analyser. C'est compliqué de comprendre combien les indépendants gagnent, c'est compliqué de comprendre combien les freelances gagnent, c'est compliqué de comprendre combien un intermittent de spectacle gagne. Parce qu'il n'y a pas une régularité. Donc ça ne veut pas dire que c'est des revenus instables, ça veut dire que ça nécessite plus d'études. Un intermittent du spectacle, il va gagner 500 €, après il va gagner le chômage, après il va gagner 1000 €, après il va gagner 3000 €. La banque, elle veut s'appuyer sur des revenus réguliers. Donc quand un profil a des revenus qui sont irréguliers, ça demande plus d'explications. Qui dit plus d'explications dit que c'est plus chiant. Qui dit que c'est plus chiant dit que c'est revenu. Un banquier, dites-vous qu'il ne va pas se prendre la tête plus pour un indépendant qu'un autre, parce qu'un indépendant, comme je dis souvent dans mes formations, dans mes accompagnements, ne va pas rapporter plus d'argent. Se prendre la tête pour un profil indépendant ne va pas rapporter plus d'argent, donc autant ne pas l'accompagner et ne pas s'emmerder. Donc ça, historiquement, c'est pour ça que les banquiers n'aiment pas les indépendants, les freelances, les intermittents du spectacle, etc. D'ailleurs, je vais mettre une vidéo où j'explique comment investir quand on est auto-entrepreneur. Si ça vous intéresse, allez voir en description. Donc, ce que CIC explique, donc là, je vous remets les articles. Ils expliquent qu'ils vont faire des solutions pour ceux qui n'ont pas de CDI et adapter les mensualités la première année ou la deuxième année. Enfin bref, je vais vous mettre les échanges. Enfin, adapter les mensualités en fonction de la fluctuation des revenus des indépendants. Parce qu'il faut savoir que nous, des fois, on se verse des salaires, des fois, on ne se verse pas de salaire. Des fois, on a le chômage, des fois, etc. En CDD, vous avez des revenus pendant un certain temps. Quand vous quittez le CDD, vous avez des gros revenus. Le temps de trouver un autre CDD ou une autre mission d'intermittent du spectacle, vous n'avez pas de revenus. Bref, le CIC s'est dit, ok, on va adapter cette situation particulière à ces gens-là et on va leur proposer des solutions de financement. Alors, déjà, il faut savoir que ce truc-là, jusqu'à preuve du contraire, je vais vérifier, dites-moi en commentaire si vous avez plus d'infos, il est accessible aux clients. Si vous êtes prospect, c'est mort. Et en plus, vous êtes client depuis 3 ans. De nos jours, ça fait beaucoup. Donc déjà, c'est pas pour tout le monde, déjà pour commencer. Et en plus, il faut être client depuis un certain nombre d'années. Ensuite, ça je vous le dis, si votre projet est bidon, vous aurez des refus. Ce n'est pas parce qu'ils ont créé des systèmes pour arranger les freelances, les indépendants, etc. que votre projet va être accepté.
En fait, quand vous allez chercher un crédit immobilier, quand vous allez chercher un projet, il faut savoir qu'il y a deux choses, il y a deux analyses du risque. L'analyse du risque au niveau de votre profil à proprement dit, l'analyse du risque au niveau de votre projet. Donc même si vous avez un CDI, vous pouvez être refusé au niveau du projet parce qu'il est trop compliqué. Donc le fait d'avoir ces nouvelles solutions ne va pas annuler le fait que votre projet peut être... Donc déjà, c'est la première contrainte, il faut être client depuis des années. Donc je ne sais pas pourquoi ils en parlent comme ça, parce qu'ils ont qu'à envoyer un mail à leurs clients. À partir du moment où on n'est pas client depuis 3 ans, on s'en tape. Voilà, donc je vois pas à quoi ça me sert. Je crois que moi je suis client depuis chez eux depuis 3 ans. Le deuxième point qu'il faudrait qu'on se demande, c'est est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est innovateur? Ou est-ce que c'est pas marketing? Alors je suis désolé, donc on m'a posé cette question sur mes réseaux et j'ai oublié d'y répondre. Enfin j'ai oublié d'y répondre, j'ai pas prêté attention parce que j'ai dit que j'allais répondre mais j'ai pas fait gaffe, donc je t'enverrai cette vidéo. C'est du marketing. Pourquoi c'est du marketing? Donc moi j'ai investi avec CIC en 2021 ou 2022, j'ai pas de CDI, donc j'ai pas de CDI depuis 2017. J'ai investi avec Caisse d'Épargne, avec Crédit Mut, avec Crédit Agricole, toutes les banques régionales en l'occurrence. J'ai déjà investi avec eux, j'ai déjà fait des achats, reventes, etc., etc. Donc investir sans CDI, en fait, en réalité, c'est pas une nouveauté. Ça, c'est tout ce qui est grand public. Il faut savoir que c'est trop tard. Quand vous voyez des annonces comme ça grand public, c'est trop tard. D'accord? La banque va peut-être accorder un certain nombre de crédits, machin, parce qu'ils ont fait la pub, etc. Et à un moment donné, ils vont mettre un petit veto. Et être un peu plus dur. C'est juste pour attirer de nouveaux clients, tout simplement. Mais le fait d'investir sans CDI, ça a toujours existé. Il faut savoir que quand vous savez manier les choses, quand vous avez les bons interlocuteurs, vous pouvez faire ce que vous voulez. Après, là, la petite subtilité, et là c'est vrai, c'est que ces histoires de fluctuer les mensualités, je crois que c'était la première année, je sais plus trop quand, baisser la mensualité, remonter la mensualité sur la même année ou sur des années très proches, ça en effet c'est pas possible. Ce qu'on peut faire, c'est une pause sur les crédits, c'est-à-dire que pendant un certain nombre de mois, on n'est pas prélevé. On peut rallonger la durée, ça c'est vrai, mais genre avoir une mensualité très très basse, baisser de 50%, l'augmenter de 50%, enfin bref, adapter comme ça les mensualités sur une année ou plusieurs années, c'est la seule chose qui n'est pas possible, ça c'est vrai. Tout le reste, c'est du marketing. J'investis en CDI depuis des années. En fait, il n'y a pas de banque. On me demande souvent, mais quelle est la meilleure banque qui prête sans CDI, etc. Toutes les banques peuvent vous prêter sans CDI, même les banques nationales. Toutes les banques peuvent prêter à des intermittents du spectacle, du CDD. Toutes les banques peuvent prêter avec des indépendants, à des freelances. Il n'y a pas de banque spécifique pour les indépendants. Vous devez identifier les banques régionales que je vous ai dit dans le début de vidéo. Vous créez une stratégie, un dossier bancaire comme je fais dans mes formations, donc je vous invite encore à aller dedans. Et vous allez convaincre les banques, vous allez voir le plus de banques possible. Comme les banques sont cloisonnées, comme je vous ai expliqué, même si vous allez voir Caisse d'Ep de telle ville, vous pouvez aller voir Caisse d'Ep de l'autre ville, si vous faites les choses comme dans mon accompagnement et dans ma formation. Si vous faites les choses mal, vous allez vous faire griller. Donc, il n'y a pas de banque spécifique. Je suis désolé, je sais que cette annonce, je sais que CIC voulait faire, je pense que c'est du marketing, et les gens se sont dit, ah ouais, j'ai découvert un nouveau truc, machin. Il n'y a pas de banque spécifique pour les indépendants. Moi, j'investis en indépendant depuis des années. J'accompagne les gens à investir en indépendant depuis des années. Donc, il n'y a pas de banque spécifique. Vous pouvez très bien convaincre n'importe quelle banque de vous prêter sans CDI, même les banques qui sont les plus difficiles. Maintenant, il fallait faire un coup marketing comme si avant, ils n'avaient jamais prêté à des indépendants. La seule nouveauté qu'il y a, comme je vous l'ai expliqué, c'est le fait de la petite modularité. Tout le reste, c'est classique. Investir sans CDI n'est pas une spécificité de CIC ou n'est pas une nouveauté de CIC. C'est juste que c'est un coup marketing, tout simplement, pour faire parler, pour faire le buzz, pour dire « Waouh, on a découvert de nouveaux trucs ». Mais moi, j'investis sans CDI depuis des années. Il y a même des rentiers, donc des gens qui n'ont plus de salaire, plus rien, donc c'est encore pire que moi, même si les gens vont dire que je suis rentier. Bref. Alors que j'ai encore des missions freelance de temps en temps, entre parenthèses. Il y a des gens qui sont donc bien pires que moi, donc qui n'ont pas besoin de retourner dans des missions, etc., etc. Donc qui sont à 100 000% là-dessus. Ils continuent quand même d'emprunter, sachant que les banques n'aiment pas les rentiers. Il y a toujours moyen. Donc tout est une question d'interlocuteur, de banque, de moment, de projet et comment vous arrivez à convaincre la banque comme un entrepreneur. Pour ceux qui me demandaient, est-ce que maintenant ça y est, vous pouvez investir sans CDI? Vous pouvez toujours investir sans CDI
avant cette annonce de CIC, pendant cette annonce de CIC, avec CIC ou pas, et après CIC, vous pourrez investir sans CDI. Vous regardez les ressources en description. Si vous ne savez pas comment faire, je vous accompagne. Mais investir en CDI n'est pas une nouveauté. Maintenant, si vous êtes déjà chez CIC depuis des années, bien sûr, tentez le coup. Dites que vous avez ça en pub et vous y allez. Mais moi, j'ai déjà tenté d'aller voir une banque et dire que j'ai vu ça à la pub. Le conseiller n'en a rien à péter. Donc, je vous le dis tout de suite, il s'en tape. Bref, merci d'avoir suivi toute cette vidéo. Donc, je voulais juste réagir à l'actu et répondre à tout le monde en même temps. C'est pratique. Comme ça, je me dis, je fais ça sur YouTube. On se voit sur une prochaine. N'oubliez pas de télécharger vos ressources et de me proposer vos idées de vidéos. Ciao!